Hello les gens, asseyez-vous, on va parler. Cardi B commence à sortir les armes à l'approche de son procès. Kanye West et Drake au cœur de tous les dramas à cause de leur nouvel album. Est-ce que Kanye traite mal ses collaborateurs? Qui a fait le meilleur album? Déjà Harris se confie sur ses cheveux naturels et provoque une polémique. Le pire, le meilleur de la semaine et bien plus encore, c'est maintenant. Jingle. Le procès de Cardi B va bientôt commencer ce mois-ci. Ce sera l'occasion pour elle de faire entendre sa voix concernant une histoire qui la suit depuis plusieurs années. Comme vous la voyez là, Cardi se traîne 12 chefs d'accusation, incluant le harcèlement, conspiration, la facilitation d'actes criminels, la mise en danger d'autrui et l'agression. Je vous avais déjà brièvement parlé de ça. Tout ceci remonte à 2018. À l'époque, Offset trompait Cardi avec Jade, une barman ou stripteaseuse qui travaillait dans un club. Cardi est accusée d'avoir envoyé une équipe pour aller taper Jade dans son strip club. Ces gens-là auraient agressé Jade ainsi que sa meilleure amie. Je crois même que c'est sa sœur. Bref, Cardi a donc été accusée d'avoir commandité cette agression. Mais son procès traînait en longueur à cause de la pandémie. Sauf que comme l'affaire est en cours et que de lourdes charges pèsent sur Cardi, jusqu'à présent elle évitait d'en parler sur les réseaux, comme elle le fait habituellement pour toutes ses embrouilles. Mais on sentait quand même qu'elle bouillait intérieurement. Parce que, par exemple, au début de l'année, elle avait tweeté qu'elle était pressée que les choses soient finies pour qu'elle puisse donner sa version de l'histoire. D'après elle, la version selon laquelle elle aurait envoyé des gars taper des meufs a tourné pendant trop longtemps. Cette semaine, Cardi décide de parler de façon indirecte. Donc, elle retweet des trucs sur Twitter. C'est vraiment risible comment vous continuez de répandre le mensonge selon lequel Cardi a envoyé des hommes frapper des femmes, alors que la femme que Cardi a supposément harcelée a admis que c'était un mensonge. Lol. La personne fait référence à un extrait d'un live Instagram où DJ Akademiks parle avec 6ix9ine, alors que Jade est allongée avec lui. Oui, parce que Jade est maintenant en couple avec 6ix9ine. Bref, DJ Akademiks en profite pour lui demander ce qu'il en est de son embrouille avec Cardi. Et en fait, leur échange est très rapide. Akademiks lui dit « J'ai entendu dire que Cardi t'avait mise à l'amende, mais c'est bon maintenant. » Et Jade répond « Non, jamais ça. » Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que Akademiks a utilisé une expression en anglais « do a number on someone » qu'on pourrait traduire par mettre à l'amende, mais aussi par insulter, blesser ou humilier quelqu'un. Cardi va jusqu'à retweeter la définition de cette expression pour que ce soit bien clair pour tout le monde. Visiblement, elle considère que la réponse de Jade prouve en quelque sorte que Cardi ne l'a jamais agressée. C'est un peu léger comme preuve, c'est difficile de conclure avec une expression aussi peu précise. Mais bon, après tout, pourquoi pas. De son côté, Jade n'a pas apprécié les retweets de Cardi, qui l'accuse clairement de menteuse, donc elle répond sur Instagram. Un mensonge ne me met pas des mots dans la bouche. Tout le monde connaît la vérité, y compris ton mari. N'allons pas sur ce terrain-là. Ne retweete rien à propos de moi ou à propos d'une affaire qui est loin d'être terminée. Et elle a pas tout à fait tort en fait. Cardi est accusée d'agression envers Jade. Normalement, elle n'a pas le droit d'entrer en contact direct ou indirect avec elle jusqu'au procès. Toutes ces provocations peuvent tout à fait se retourner contre Cardi. C'est peut-être pour ça qu'elle a ensuite supprimé ses tweets. Mais de toute façon, comme avant elle, il n'y avait pas d'insolence, elle tweet les paroles de Cash Doll « J'ai entendu dire que vous me cherchiez, bitch me voilà », en ajoutant la photo de Lil Kim en 2006 qui était venue dans cette tenue pour présenter un award aux VMAs après sa sortie de prison. Bref, toutes ces provocations c'est bien, mais moi j'attends le verdict de ce procès. Et en vrai, j'attends aussi de voir les tenues de Cardi au tribunal. Mais c'est peut-être un peu superficiel. Kanye West a été premier dans près de 100 pays sur Apple Music après la sortie de Donda. Il a aussi battu le record Apple Music du plus grand nombre de streams pour un premier jour. Ce n'est pas étonnant en fait après tout le marketing et tous les moyens mis en place autour de la sortie de cet album très attendu, au sens littéral. On a été contraint de l'attendre cet album. Pour finir, l'album sort dimanche dernier, mais la grosse blague dans tout ça, c'est que d'après Kanye, sa maison de disques Universal aurait sorti l'album sans son accord. C'est assez horrible pour un artiste, mais j'avoue qu'à ce stade, personne n'a eu pitié pour Kanye. Les gens en avaient juste marre d'attendre en fait. Initialement, Jail 2 n'était pas disponible et il semblerait encore une fois que c'est Universal qui se serait opposé à cette chanson, car DaBaby et Marilyn Manson sont dedans. En fin de compte, la chanson a bien été ajoutée à l'album. Bref, maintenant qu'on a l'album, les problèmes peuvent commencer. Plusieurs artistes frustrés s'expriment et dénoncent les méthodes de Kanye pour nous faire son album. Sorti de nulle part, Chris Brown tweet que Kanye est, je cite, « une pute entière ». Comprenez-le bien, c'est pas un quart de pute.
Pas une demi-pute, mais une pute bien entière. Il ajoute ensuite une expression qui veut dire en gros que Kanye est en plein délire. En fait, ce qui s'est passé, c'est que Kanye a invité Chris Brown à poser sur son album. Si vous vous rappelez, on avait même eu une story de Chris Brown qui laissait entendre qu'une collab se préparait entre eux. C'était bien le cas. Chris Brown avait posé un couplet sur la chanson New Again. Et quelle a été sa surprise quand Donda est sorti et que Chris a découvert qu'on l'avait coupé au montage sans même l'avertir. D'où le Kanye est une pute. Bon, ça encore, ça va comme réaction. C'est plutôt sobre. Soulja Boy a vécu la même chose, mais il a pas réagi pareil. Il devait être sur la chanson Remote Control. Et finalement, Kanye l'a remplacé par Young Thug, sans le prévenir bien sûr. Et là, on est sur du grand Soulja Boy. Big Draco. Une pépite ce gars. Apprenez à tirer un trait, sans être en colère ou embêté, juste tirer un trait. Protégez votre énergie à tout prix. C'est après ces paroles pleines de sagesse que ça commence. Ne m'appelle plus jamais espèce de mec bizarre, c'est pour ça que Kim a quitté ton cul de bipolaire Kanye West. Voilà mon couplet sur Remote Control. J'emmerde Kanye. Il nous met un extrait de son couplet. C'est pas génial, mais bon, à sa décharge, la chanson est nulle avec ou sans lui. Va faire un autre craquage sale victime, tu as besoin d'aide Kanye. T'avais pas besoin de m'appeler à la base, pour qui tu te prends? Ce mec Kanye est une tapette. Ce gros faible pensait qu'il pouvait être président? Va poser ton cul quelque part, abruti. C'est pour ça que Jay-Z ne traîne pas avec toi. Rick and Morty est mieux que l'album Donda. Devant Dieu, t'es une salope Kanye. Et si tu as un problème avec ce que je dis, je vais te tabasser mon gars. Il poste aussi des screenshots de ses conversations avec Kanye, où on voit bien que c'est Kanye qui lui demande de venir poser, et il lui fait même des compliments sur sa musique. Il a fait la même chose avec Robocop quand Amber Rose était dans le studio il y a des années. Je déteste travailler avec ce type, il a besoin d'aide, sérieusement. Je veux me battre. Tu sais te battre? Kanye, j'ai l'impression que t'es une pute. Allons dans le ring. La grande phrase de Soulja Boy, c'est de dire qu'il était un pionnier dans tous les domaines du rap, le premier rappeur sur internet, ce qui est pas faux d'ailleurs. Mais bref, là du coup il dit « J'étais le premier rappeur avec Kim Kardashian, pas toi Kanye West ». S'il n'aime pas le couplet, il aurait dû simplement me dire ça. Ne m'écris pas en faisant semblant d'aimer pour ensuite le retirer en secret. C'est quel genre de truc ça? Je travaillais aussi sur mon album, j'ai pas le temps pour ces conneries. T'es une tapette. Tu as aussi porté cette casquette de Trump. Tu as fait beaucoup de trucs bizarres dans ta carrière sans qu'on ne dise rien. Sale victime, excuse-toi auprès de Taylor Swift, Kanye West. Si tu avais couru sur scène et arraché un micro de mes mains, je t'aurais mis KO en direct sur MTV, Kanye West. La tête de Kanye en ce moment. Croyez-le ou non, je vous ai mis peut-être la moitié de ses tweets. Ça continue encore longtemps comme ça. Je crois même qu'il a annoncé qu'il y aurait un diss track de Kanye sur son prochain album. You think you'd ever work with him again? Is this like a repairable kind of issue? Yeah, I mean, I ain't tripping like that, you know what I'm saying? As far as like when it comes to music, man, I'm always open to create. Like, it ain't nothing like that when I'm just like, oh, I ain't gonna never work with Kanye again, you know what I'm saying? I saw that tweet where he was like, yo, Universal, that's spit it out with the that's cap. That's cap. Wow. Why you ain't say that before the album come out? You wait till I express myself on social media and then you made an excuse. You know for a fact Kanye not finna let nobody release his album without his permission. That's why it took this long. You know what I'm saying? Yeah. So come on, Kanye with the cap. Just say you fucked up. You left Big Draco off the album, boy. You know what you did. Don't put it on the label. Soulja Boy vit pour le buzz, et il est plutôt cinglé, donc il y a quand même une bonne dose de second degré dans ses tweets. Ceci étant dit, je comprends son énervement parce que le comportement de Kanye n'est vraiment pas correct. Il y a aussi l'artiste Donald Glover, aka Childish Gambino, qui a réagi au fait que Kanye aurait pu copier le concept de son album de l'année dernière. Quelqu'un a pointé que les deux couvertures se ressemblent beaucoup. Un carré noir pour Kanye au lieu d'un carré gris. Childish Gambino dit alors qu'il adore avoir de l'influence. Un autre élément de l'album qui fait parler, c'est dans la chanson Hurricane, en featuring avec The Weeknd et Lil Baby, quand Kanye a l'air de parler de ses infidélités envers Kim. Il décrit un train de vie de plus en plus loin de sa vie de famille et de son couple. Me voilà dans un nouveau voyage, me voilà à trop faire le gars qui s'ambiance, me voilà à trop faire le gars riche, me voilà avec une nouvelle meuf, toujours à m'amuser après 2 enfants. Ça fait beaucoup à digérer quand votre vie bouge tout le temps. Architectural Digest, il fait référence à son passage avec Kim dans le magazine et chaîne YouTube centrée sur l'architecture des maisons de luxe. Beaucoup de stars passent par là. Donc il dit qu'il est passé dans cette émission, pourtant son foyer avait besoin d'amélioration. Une maison à 60 millions de dollars et je n'y rentrais jamais. Ça confirme ce que Kim disait, qu'à la fin de leur mariage, ils n'habitaient même plus ensemble. Lui partait se cacher dans le Wyoming pendant qu'il laissait les enfants avec Kim en Californie. Des sources proches des Kardashians ont confirmé que Kanye avait bien été infidèle.
Et quand ça parle de sources, en général, c'est les Kardashians elles-mêmes qui parlent. Honnêtement, ça ne me surprendrait pas que ce soit vrai. Il y a aussi des rumeurs d'infidélité du côté de Kim. Par contre, je crois pas que ce soit la raison du divorce. Il y en a un autre qui a pété un câble sur Kanye. On sait pas trop pourquoi. C'est DJ Envy, dans l'émission de radio The Breakfast Club. Il avait un truc sur le cœur et il l'a craché en direct. But Kanye posted that this Universal put my album out without my approval and they blocked Jail 2 from being on the album. That's cap. You know damn well Universal ain't put that album out without his approval. I remember last week, at some point last week, you reported that the album was dropping on a Sunday. But I remember they said it was coming out right after he had this last listening session. Exactly. And his whole team, including Boo's, part of his management, were tweeting about the album when it dropped. So they even were posting the process like, oh, just turned it into such and such. Like, stop, Kanye. Kanye is a clown. He is a clown in a circus. Okay, Envy. He is a clown in a circus. And I'm ashamed of the people around him. Boo, Free, Pusha, Monopoly. He is a clown. And Kanye, the people around you don't love you. You are a clown. You are a clown. And the people around you are clowns if they don't check you. You are a clown. I'm sending Kanye West healing energy. But I agree with you. L'attaque était non seulement sur Kanye, mais aussi sur son équipe, dont DJ Envy remet carrément la loyauté en question. Il faut savoir qu'après la diffusion, les managers de Kanye ainsi que Pusha T ont discuté avec Envy et l'ont convaincu qu'ils faisaient leur possible pour aider Kanye. Mais ce n'est pas facile, voire même impossible de contrôler un homme adulte bipolaire qui ne prend pas toujours ses médicaments. J'ajouterais que Kanye est milliardaire, donc il a les moyens de ses folles ambitions, c'est ça le pire. Il peut se réveiller le matin avec une idée folle et il va être capable de la réaliser. Bref, en tout cas Envy s'est excusé auprès de l'équipe de Kanye, mais a maintenu que pour lui Kanye est un clown, qu'il traite mal les gens et qu'il a besoin de gagner en humilité. Et qui va réussir à le faire redescendre? Drake, vous croyez? À un peu moins d'une semaine d'intervalle, Drake sort à son tour son album Certified Lover Boy, également un album très attendu et qui brise des records à sa sortie. Le plus grand nombre d'écoutes en un seul jour sur Apple Music et sur Spotify. L'album a aussi un grand nombre de features et des grands noms comme Jay-Z, Lil Wayne, Future, Young Thug, Lil Durk et d'autres. Passons directement au diss track sur Kanye. Sur la chanson 7am on Bridal Path, Drake parle de Kanye plus ou moins durant toute la durée. Rien que le titre, c'est le nom du quartier où Drake habite à Toronto, ce qui fait le lien avec le fait que Kanye avait leaké son adresse. Voilà en partie ce que disent les paroles. Je t'ai dit que je visais directement la tête. Je veux pas faire plaisir. Je m'en fous de qui a designé tes baskets et tes t-shirts. Je te ferai mettre sur un Gildan si tu joues avec mes graines. Bon là, il menace gentiment de tuer Kanye s'il s'attaque à son fils. Gildan, c'est une marque de t-shirts souvent unicolore. Et quand quelqu'un meurt, c'est assez courant que sa famille s'imprime des t-shirts avec sa tête dessus en commémoration. Fais-moi confiance. Il y a des choses qu'on doit vraiment voir pour les croire. C'est pour ça que ton entourage n'est pas croyant. Ils te quittent tous. C'est pour ça que tu mords à l'hameçon quand la presse te complimente. Tu sais que la 4e phase de la jalousie s'appelle média. N'est-ce pas une révélation ironique? Donne cette adresse à ton chauffeur, fais-en ta destination, au lieu de juste la poster par désespoir. Là, c'est moi qui atteins le niveau le plus profond de ma méditation, pendant que tu es là-bas en train d'essayer d'impressionner la nation. Les esprits deviennent fous avec les spéculations. Pourquoi on fait la paix? On s'explique, si c'est pour revenir tout droit dans cette embrouille sans hésitation. Voilà Drake qui fait ce qu'un rappeur doit faire quand il est en embrouille avec un autre rappeur, entrer dans la cabine. Qu'on apprécie ou non son diss track, au moins il en a sorti un. Ça fait un de plus que Kanye. Et je sais que Drake a fait fuiter un son de Kanye avec André 3000 en featuring. Cette chanson était censée être un diss track sur Drake dans l'album de Kanye, mais elle n'est jamais sortie. Qu'est-ce que vous pensez des deux albums CLB et Donda? Parce qu'en fin de compte, le plus important c'est quand même ça. Tout ce bordel médiatique, tout ce drama, tout ce marketing autour de Donda, mais aussi autour de CLB, ça ne sert à rien si le produit est nul. Donc faisons une petite battle dans les commentaires. Quel album mérite la coupe selon vous? Moi, au départ, quand j'ai commencé à écouter l'album de Drake, je voulais donner la victoire à Kanye. Mais finalement, je trouve que c'est Drake qui gagne pour deux raisons. Déjà, je trouve que l'album de Kanye est à peine écoutable. Il est très long et vraiment pas facile à ingurgiter. Il y a trop de chansons, et beaucoup de chansons font plus de 5 minutes avec des grosses parties d'instrumental. Au mieux, Donda, c'est un album trop futuriste que seuls les artistes peuvent comprendre. Au pire, c'est un album pas terminé avec beaucoup de parties inutiles. À l'opposé, au moins, CLB est écoutable.
La deuxième raison, c'est le diss track. J'ai très peu de respect pour les rappeurs qui parlent en dehors du studio. Tout le vent et les menaces que Kanye a fait, tout ça pour ensuite ne rien sortir sur Drake et avoir un diss track sur le dos dans la première semaine de son album, c'est assez pathétique. Ceci étant dit, je trouve que Drake n'a vraiment aucune raison de faire le malin, parce que je trouve son album ennuyeux à mort. Il apporte rien de spécial. Au moins Kanye a tenté un truc, ça a échoué, mais il a tenté un truc. Drake n'a pris aucun risque. Il y a aussi la critique qu'on leur a fait à tous les deux que parmi leurs nombreux featuring, il n'y a aucune femme. Alors que Donda est dédié à la mère de Kanye et que CLB est censé décrire quelqu'un qui aime beaucoup les femmes. Vous trouvez que c'est une critique valide? C'est vrai que la seule femme dans l'album de Drake, c'est Nicki Minaj. Sauf qu'elle ne rappe pas. Il l'a invitée sur Papi's Home pour qu'elle parle sur l'instru. Bref, le point positif, c'est qu'ils vont tous les deux se faire leur argent grâce à leur projet. Désolé si vous avez kiffé l'un ou l'autre album, mais je trouve que la conclusion de cette histoire, c'est beaucoup de bruit pour rien. Je voulais parler d'un sujet que je trouvais intéressant. Une discussion démarrée par Deja Harris, la fille de T.I., et qui s'est terminée en polémique. Deja est très active sur Twitter. Elle a un peu son univers à elle où elle interagit beaucoup avec les gens. Et elle a tweeté ça. Je déteste le dire ou l'admettre, mais je suis triste d'avoir eu la texture de cheveux de mon père. Triste parce que ça fait tellement à s'occuper et gérer, triste parce que je trouve que ça ne me va pas, ou que cette texture n'est pas celle qui est appréciée ou mise en valeur autant que les autres textures. Deja est la fille de T.I. avec une autre femme que Tiny. Sa mère est light skin, avec des cheveux plus souples. Et Deja a pris les cheveux de T.I. qui sont plutôt crépus. Maintenant, c'est très rare de voir Deja porter ses cheveux naturels. Moi, je les ai jamais vus. C'est le cas pour beaucoup de stars. Mais je le précise car on connaît Deja depuis qu'elle est enfant, dans la télé-réalité sur la famille de T.I. Et même là, elle portait toujours des tresses. Ensuite, elle est passée aux perruques. Les cheveux des femmes noires, c'est un sujet sensible, on peut le dire. Souvent méprisés ou dénigrés, les cheveux crépus sont de plus en plus acceptés par les femmes noires qui les portent. Mais je n'ai pas l'impression que la perception du monde change tant que ça. Donc en faisant un commentaire pareil, c'est sûr que déjà elle allait recevoir des réponses négatives. Et entre autres, il y a 2 critiques qu'on peut lui faire. Elle a dit « les cheveux ne me vont pas ». Jusqu'à maintenant, elle n'a pas élaboré plus avant sur quels cheveux lui iraient mieux. Comment une texture de cheveux peut ne pas vous aller? Là, c'est une façon de pointer le colorisme dans son tweet. Et même plutôt le featureism, la discrimination sur base des traits du visage et caractéristiques physiques. Je ne sais pas si le mot existe en français. C'est subtil, mais en gros, ça veut dire que déjà, s'imaginer devoir avoir une texture de cheveux différente parce qu'elle est light skin. Typiquement, plus tu es foncé, plus tes cheveux sont durs. Mais si tu es clair avec des cheveux fort crépus, ce n'est pas anodin d'être un peu moqué. En mode, ça servait à rien d'être clair si c'est pour garder les attributs d'une dark skin. C'est la même chose pour les light skin qui n'ont pas les traits du visage fin. Un gros nez par exemple. On va dire que c'est du gâchis. À l'opposé, mais toujours dans la même logique de featureism, une dark skin avec des cheveux très souples et longs, ou alors des traits fins, va être plus facilement acceptée. Ce sont ces stéréotypes et discriminations que l'on va accuser déjà de valider avec son tweet, parce qu'elle considère que cette texture ne lui va pas à elle. Mais bon, précisons quand même qu'elle n'a pas dit pourquoi ça ne lui va pas. Ce sont les conclusions que les gens ont fait. Ensuite, l'autre problème, c'est sa recherche d'approbation. Donc, pour que tu aimes tes cheveux, tu as besoin que les autres te disent qu'ils sont beaux ou qu'ils te mettent en avant grâce à eux. Grave, genre meuf, cet esprit est tellement... Ouh! Et elle essaie d'être une espèce de guérisseuse spirituelle ou je sais pas. Soigne-toi d'abord. Trouve la paix et l'amour. Deja a fait plusieurs réponses pour s'expliquer. En voici certaines. En grandissant, j'ai toujours entendu « Oh, tes cheveux ont l'air crépus, tu as besoin de les coiffer, etc. » Qu'ils soient dans des tresses ou non. Et je n'ai alors jamais été à l'aise avec mes cheveux, lol. C'est triste à admettre, mais c'est la vérité. C'est pour ça que je mets en valeur les gens autant que je le peux, car je les comprends, littéralement. Je veux dire, je comprends pourquoi certaines personnes peuvent être offensées, mais je parlais seulement de moi. Je n'ai jamais rien dit de négatif sur les cheveux de quelqu'un ou à quoi ils ressemblent. Point barre. Bien sûr, il n'y a pas eu que des critiques envers Deja. Beaucoup d'autres femmes ont même partagé leur expérience en disant qu'elles traversent ou qu'elles ont traversé la même chose. Beaucoup de gens n'aiment pas les cheveux crépus, les fameux 4C. Que ce soit ceux qui ont d'autres types de cheveux ou ceux qui les portent sur la tête. Même si la société est dans la mode de l'inclusion maintenant, je pense que tout comme le soutien aux LGBT, c'est juste pour les apparences. En vrai, quand tu entres dans les cours d'école, dans les lycées et dans les entreprises, tu te rends compte que c'est une quête intérieure que l'on mène pour accepter nos cheveux naturels.
Si on attend de recevoir autant de compliments avec une lace wig qu'avec un afro, on devient fou. Et je pense qu'il faut arrêter de jouer les étonnés quand on entend un témoignage comme celui de Deja, qui n'a que 20 ans d'ailleurs. Je ne suis pas vraiment d'accord avec son approche car ça m'a surtout paru comme un déversoir pour sa haine de ses cheveux crépus, et on n'a pas forcément besoin de ça en plus, mais je trouve que son commentaire doit quand même être entendu, même s'il est négatif, car il traduit un sentiment réel qu'elle n'est pas la seule à ressentir, qu'on le veuille ou non. Où est-ce que vous en étiez à cet âge-là, dans votre relation avec vos cheveux? Et où est-ce que vous en êtes maintenant? Jusqu'à quel point vous diriez que votre entourage, et même vos parents, ont façonné cette relation? Quel choix vous avez eu en fin de compte? Le choix vient avec l'émancipation spirituelle et financière. Ça prend du temps de modifier les comportements et les pensées qui sont implantés dans nos cerveaux de génération en génération. Partagez votre expérience avec vos cheveux en commentaire. Vous êtes team naturel ou lace wig, défrisage ou pas défrisage? Comment a été le voyage pour vous? Alors entre drama et complexe physique, qui a abusé cette semaine? Qui aurait dû se taire? Qui a trop de temps libre? Et qui manque de professionnalisme? Vous avez voté. Et c'était notre dernière chance de couronner Kanye West pour tout son bordel autour de Donda. Les votes étaient très serrés. Et c'est Deja qui repart avec le titre du clown de la semaine pour avoir déclaré ne pas aimer ses cheveux crépus. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau LCDLS. Vous pouvez voter dès le samedi dans l'onglet Communauté pour élire le clown de la semaine. Dites en commentaire ce que vous pensez de la vidéo et si vous êtes d'accord avec les résultats. Allez, on se parle en commentaire.